Mon cher combattant, c'est Urgence panafricaine pour une justice équitable. Je viens aujourd'hui pour dénoncer le comportement de certains policiers de la brigade motorisée, ou en tout cas les policiers, si ce n'est pas la brigade motorisée, qu'elle m'excuse, qui portent le noir ou bien le bleu foncé en bas et puis le bleu ciel en haut avec une ceinture blanche, qui reste pour réglementer la circulation de la route et surtout au feu rouge pour ceux qui violent les feux. Je trouve curieux certains d'entre eux ne maîtrisent pas la procédure. Vous interpellez quelqu'un. Quand vous arrêtez quelqu'un, ça s'appelle une interpellation en droit. Vous interpellez quelqu'un, la première chose, bonjour monsieur, vous êtes interpellé pour telle cause. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, vous l'informez pourquoi vous l'avez interpellé, et là, vous pouvez, comme il y a, une infraction, vous pouvez maintenant retirer les pièces. Le retrait des pièces ou d'une pièce est une sanction en droit. Quand on vous retire une pièce, on vous empêche de circuler. Donc c'est une sanction. D'accord? Mais vous interpellez quelqu'un, bonjour monsieur, permis de conduire, carte grise. On ne peut pas fouiller, on ne peut pas identifier. L'identification ne se fait pas comme ça sans que la personne ne soit suspectée de quelque chose. Encore, vous l'informez pourquoi vous l'avez interpellé et pourquoi vous voulez qu'il donne les pièces de sa voiture ou son permis de conduire. Ils ne le font pas, on t'interpelle, permis de conduire. En tout cas, moi, je ne donne pas dans ces conditions. Je ne donne pas, je demande qu'est-ce qu'il y a. Dites-moi d'abord pourquoi vous m'avez interpellé. Et si vous refusez, moi, je pars. Si vous ne me dites pas pourquoi vous m'interpellez, je suis en droit de partir. Et c'est comme ça, moi, je suis parti. Et le droit dit quoi? La faute corrompt tout. À partir du moment où il a violé la procédure, je n'ai pas à respecter ce qu'il fait de suite. S'il m'a interpellé, ça me dit pourquoi il m'a interpellé, c'est qu'il a quelque chose qu'il attendait me faire. Donc moi, je pars. Je ne me souviens pas à ce genre de choses quand la procédure est violée au départ. Maintenant, mieux, à de copier, quand vous quittez le cimetière, la route du cimetière musulman en remontant sur le goudron, un monsieur a garé sa voiture sous le poteau de feu rouge. Et donc, le feu rouge, les feux ne sont pas visibles. Donc, pour ceux qui viennent du côté du cimetière, c'est que le feu ne travaille pas. On arrive à ce niveau, le feu n'étant pas visible, on a supposé qu'il ne travaille pas, on a espéré. Quand la voie est dégagée, on s'est lancé. On arrive sur la route, on nous interpelle, je m'arrête. Bonjour monsieur, permis de conduire, carte grise. Il y a quoi? On ne me dit pas. Je vois un monsieur que je reconnais, je suis pour le saluer. Il me dit qu'on l'a interpellé sur le permis de conduire lui aussi et qu'il a vu le feu alors qu'il n'a rien vu. Un autre dit, oh quel feu? Moi je suis parti là-bas, il n'y a pas de feu. Même le poteau n'était pas visible parce qu'il y a une voiture qui a garé sous le feu et donc le poteau n'était pas visible. Pour moi, le feu ne travaille pas. Et l'autre monsieur donc vient dire que voilà. Il a dit ça au policier ici qu'il y a une voiture qui a bloqué le feu, que ce n'est pas visible. C'est pourquoi elle a traversé. Je dis, yo, monsieur le policier, on vous a dit ça. Vous n'avez pas pu envoyer un agent aller dégager la voiture. Si vous estimez que le feu travaille, ils n'ont même pas répondu. Donc lui, le feu travaille ou ça ne travaille pas, ça ne le préoccupe pas. C'est nous interpeller, retirer nos pièces qui l'intéressaient. Au lieu d'aller dégager la voiture pour que d'autres usagers voient la route et qu'ils nous libèrent, si vraiment c'est pour ça qu'ils nous ont interpellés, parce que moi, jusqu'à ce que je ne parte, le policier ne m'a pas dit pourquoi il m'a interpellé. Si c'est ça, comme d'autres ont déjà peut-être interrogé, ou bien quoi, et ils ont expliqué déjà que le feu ne travaille pas, ou que quelqu'un a garé là-bas, ils ne sont pas préoccupés d'aller dégager la voiture pour permettre qu'il y ait une bonne circulation. Ma question est celle-ci. Vous êtes sortis pour interpeller les gens. Vous attendez que les gens, par ignorance, traversent. Vous les arrêtez, ou vous êtes sortis pour la sécurité des usagers. Parce qu'il faut que certains des agents de la police sachent qu'ils sortent pour la sécurité des usagers et non contre les usagers. On ne doit pas voir un policier au feu rouge et son corps va tiquer. Non. Quand on voit un policier au feu rouge, plutôt on se sent en sécurité. Parce que tu te dis que de l'autre côté, personne ne va violer la route parce qu'il y a le policier pour venir te frapper et te rentrer dedans au carrefour. Donc on est en sécurité quand on voit les policiers. Mais ce comportement ne nous empêche pas, franchement, de voir un policier être en sécurité. Parce qu'ils ne nous font pas confiance. Tout ce que tu expliques, lui, c'est qu'il a dans la tête à te faire, c'est ça qu'il veut te faire. Moi, j'ai fait 3 marches ailleurs, j'ai pris ma voiture, je suis parti. D'abord, il m'a interpellé, il ne m'a pas dit pourquoi. D'autres se plaignent qu'il y a un problème. Je vais d'aller vérifier. Il ne veut même pas aller réglementer là-bas. Pour lui, quand il y a le feu ou pas, ça ne le regarde pas. Ça aurait pu poser l'existence, ce n'est pas son problème. Pourvu que le feu est caché et qu'on traverse, il nous arrête. C'est ça qui l'intéresse. Nous interpellons le ministre de la Sécurité
pour qu'ils revoient le comportement de certains policiers qui nuisent à l'image de la police nationale. Nous ne sommes pas d'accord qu'on profite des gens, des honnêtes citoyens qui circulent librement dans la voie. Franchement, il ne faut pas nous perturber comme ça. Et puis cette manière de vouloir braquer les gens de force et de retirer les pièces de force. Non. Si un citoyen refuse de donner les forces, ces pièces, prenez le numéro. Après, interpellez-le. Si vous avez raison, faites votre procédure. J'ai déjà été victime de ça. Donc, je ne veux pas de ce comportement-là.